La commission d'enquête administrative, ça, nous prend autorité que le pays a gagné là-dedans, qui est plus compétente, en tout cas, qui a un mandat pour ça, et que c'est eux-mêmes qui prennent en charge de conduire et enquête administrative, ça. Donc, les gens qui sont dans la commission, ça, qui prennent représenter, d'abord, nous voyons une lettre le directeur général là, pour nous dire que nous avons une commission d'enquête administrative qui a composé de 4 personnes. C'est d'abord M. Patrick Salomon. Patrick Salomon, c'est lui-même qui est directeur général inspection des finances et qui est coordonnateur commission ça. Il y a M. Renoir Laventure, c'est unité de lutte contre la corruption, c'est colonel, en tout cas c'est lui-même qui travaille avec, c'est lui-même qui est responsable audit au niveau de l'ULCC, c'est le directeur des audits à l'ULCC. Nous gagnons M. Michel Patrick Boisvert, c'est lui-même que nous est là, qui campé, et c'est lui-même qui est directeur inspection fiscale au niveau du ministère des Finances, et M. Ronald Beaufils. Très bien. Nous sommes installés en commission d'enquête administrative qui pour aider comprendre ce qui passe à la douane. Non? Parce que nous connaissons nos affaires de conteneurs qui disparaissent et c'est nos affaires de douane qui étaient fermées et qui te mettent le pays en situation en tout cas, pas très correcte. Parce que nous connaissons que ce n'est pas normal que la douane dans le pays fermé. Comme aucune administration ne doit fermer, la douane, lui-même en particulier, il a une fonction majeure de sécurité nationale. C'est le premier maillon du système de sécurité nationale dans le pays. Avec barrière à rentrer, sortir, etc., il n'est pas normal que la douane ferme. Et parce que la douane ferme, n'importe barrière à passer. Et les douaniers connaissent ça. Mais pendant que la crise a été fait éclater, le ministère des Finances était mobilisé, la personne de secrétaire d'État qui vient ici dans plusieurs fois. Ensuite, nous voyons le directeur général du ministère des Finances. Malgré tout, la grève n'a pas levé. Donc, avant hier, moi, j'étais obligé de me mobiliser dans me rencontrer avec grévistes et avec et représentants syndicats. Et eux-mêmes, ils ont dit qui préoccupation ils ont gagné. Et là, nous finissons de comprendre ça que nous avons entendu pour que la grève a levé hier matin. Mais hier matin, tu as un malentendu, des déclarations qui t'ont fait que nous avons des préoccupations par rapport à des représailles possibles. Donc nous sommes obligés de faire une deuxième réunion avec eux hier et nous avons acté engagement de preuve. C'est-à-dire nous écrivons sur papier, y compris eux-mêmes, y compris le ministère des Finances, nous prenons des engagements pour dire que pendant la période d'enquête, il n'y a pas de représailles, mais tout le monde connaît, l'enquête a fini fixer les responsabilités, tout le monde va tirer les conséquences de ça, ça veut dire. Mais pour l'instant, le calme est revenu, douane a travaillé normalement, employés ensemble avec eux là, où est ça. Et nous pensons que nous avons un malentendu, ça fait que nous mettons l'enquête administrative là pour le permettre non seulement nous connaître ce problème-là, mais en même temps que définir des modalités pour permettre que la prochaine fois, type de problème, ça ne va pas ressurgir au niveau de douane. Monsieur le ministre, composition, commission d'enquête là, et qui deadline que nous avons? La commission d'enquête là est composée de directeur général, direction inspection générale des finances, qui est la plus haute autorité de l'État, en matière de finances publiques, c'est lui-même qui est intervenu, qui relève M. Patrick Salomon. Il y a là-dedans M. Patrick Boisvert, qui est directeur inspection fiscale. Il y a là-dedans Renoir Laventure, qui est directeur des audits à l'unité de lutte contre la corruption. Et puis il y a M. Ronald Beaufils, qui est un employé de douane, qui est très respecté, qui est directeur. Donc c'est le directeur adjoint du service de contrôle de la douane, un monde qui est très respecté. Nous avons plusieurs noms depuis hier, nous avons 4 noms, mais finalement consensus a fait sous nom ça parce que, y compris la douane, y compris les gens qui dehors de la douane, tout le monde parlait de monsieur avec un peu de respect. Donc, quand on a une question posée, pour qui ça son commission paire? Bon, commission paire, parce qu'en principe, nous ne devons pas de douane là-dedans. Mais c'est parce qu'on connaît les procédures douanières. Et justement, M. Beaufils sont spécialistes des procédures douanières. Donc, M. Vigny en dans la commission. Mais maintenant, si tu as gagné une décision qui est sortie à égalité, le secrétaire d'État lui-même a intervenu pour trancher. Date limite, c'est 15 jours. Donc, on va compter 15 jours à partir d'aujourd'hui. Après, il y a un ensemble de préoccupations, par exemple, vous avez réclamé tête directeur général là, libération collègues, qui ça nous décide sur point ça? Écoutez, ma bonne deux réponses rapides. Nous ne pouvons pas rentrer dans des désordre de déchoucage, nous connaissons ça fait en d'administration. Pas qu'il y a des problèmes entre eux, nos institutions, mais il y a des procédures, il y a des règles qui disent comment résoudre le problème. C'est parce que nous connaissons des déchoucages. Les gens qui déchouquent aujourd'hui, les gens qui déchouquent comme aujourd'hui, ils déchouquent demain. Ça ne pas renforcer l'institution. Donc nous ne pouvons pas rentrer dans ça. Le monde fait des fautes, il y a des règles qui permettent comment pour sanctionner les gens. Ce n'est pas ni dans détruire les gens, ni dans humilier les gens qui servent la République pour nous connaître à résoudre le problème. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas ça. Donc question de directeur général là, si M. coupable de bagaille,
enquête va révéler, les sables tirer conséquences. Mais nous-mêmes, nous pas d'accord question de déchoucage. Nous avons parlé avec les représentants syndicats, ils comprennent ça et ils sont d'accord avec ça. Maintenant, sous question de monde qui est en prison, il faut comprendre bien que une enquête judiciaire qui est lancée à cause de gens problèmes là qui commencé. Donc, l'enquête judiciaire là lui-même, mené par un juge d'instruction. Juge d'instruction, il ne faut pas oublier que c'est peut-être la plus haute autorité du pays parce que lui-même, il ne va dépendre de personne. D'accord? Donc, le juge d'instruction pour une décision, même le président de la République va dire qu'il ne faut pas prendre une décision. Si c'était possible, Jacques Chirac n'a pas de poursuite contre lui, Bill Clinton n'a pas de poursuite contre lui, ainsi de suite. Donc, ça c'est un débat qui est compliqué. Donc, nous-mêmes, seul ça nous fait, c'est que nous demander que l'enquête judiciaire là, lui-même, l'État succéder à l'enquête administrative là. Donc l'enquête administrative a fait, donc nous demander que qu'on calme pour l'instant pour calmer les esprits pour douane recommencer le travail. Maintenant enquête pour continuer parce que nous connaissons douane il y a des problèmes là-dedans, il faut que le problème est réglé. Mais nous pas besoin de faire dans le désordre pour qui le faire que monde qui pas coupable victime et monde qui pas coupable pas gagner rien qui veut. Dernière question, un mot pour garantir opérateurs économiques qui victimes de grève ça. Bon, garantie que nous avons depuis matin venu là et me parler avec certains là-dedans, et ouais que douane a fonctionné. En fait, hier, elle travaille un peu au ralenti, mais matin, ou vient là où tout le monde travaille normalement. Donc la douane reprend ses services et responsable syndical a même pris engagement avec nous. Une fois que nous définissons engagé, ça travaille même le week-end si ça se trouve. Donc là, nous-mêmes, nous allons regarder qui procédure que nous allons mettre en place pour vraiment permettre que tout le monde qui était victime de ce qui passé là, il a sorti et conteneur très vite dans la douane, y compris éventuellement envisager des mesures d'intéressement pour faire que l'emploi au travail samedi et dimanche.